Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Parce que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est lui seul qui peut me donner la possibilité de parler de sa part. Bénissons-le, parce que c'est lui qui nous envoie le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est lui qui nous donne la capacité de comprendre sa parole. Personne ne peut savoir ce qui est en Dieu, connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit du Seigneur. Et nous, on a reçu l'Esprit de Dieu. On n'a pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu. Afin que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Seul l'Esprit de Dieu le permet. Est-ce que nous pouvons bénir maintenant le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui va communiquer au travers de moi. Et c'est lui qui va te permettre de comprendre tous les bienfaits que Dieu t'a accordés par grâce. Est-ce que nous pouvons maintenant le bénir? Plaidons le sang du Seigneur sur nos pensées, sur ces lieux. Plaidons le sang du Seigneur sur nos corps, sur nos âmes. Plaidons le sang du Seigneur sur ces lieux, afin que ce soit l'Esprit du Seigneur seul qui se manifeste. Qu'il n'y ait pas de provocation. Aucun autre esprit ne puisse te parler pendant que la parole du Seigneur sort. Mets-toi sous la protection du sang de Jésus. Parce que lorsque le sang de Jésus est là, l'ennemi ne pourra pas passer. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous plaçons ce moment sous ton sang. Seigneur, nous voulons ton esprit seul. Nous refusons tout autre esprit. Seigneur, plaît le sang de Jésus sur mes propres pensées, sur mon âme, mon corps. Oh Seigneur, afin soit ton Esprit Saint qui prenne le total contrôle. Saint-Esprit, prends le total contrôle. Saint-Esprit, prends le total contrôle. Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes les pensées, prends contrôle. Prends contrôle de toutes choses. Parle au travers de nous. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends contrôle des émotions, prends contrôle de mon âme, mon esprit. Oh, parle Seigneur, c'est toi ton serviteur. C'est toi ton serviteur ce matin. Parle Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous les sujets sont importants. Et la prière aussi très importante. Et parce que la prière est importante, l'ennemi ne voudra pas que tu saches comment prier. Parce que si tu pries efficacement, alors il y aura des problèmes. Voilà pourquoi nous avons parlé de la prière efficace. La prière efficace, cela veut dire que tu pries pour avoir des résultats. Et nous n'allons pas entrer dans beaucoup de choses pour vous perdre. Nous allons aller simplement sur l'essentiel. Et cet essentiel va nous permettre d'avoir un socle pour pouvoir prier. Vous savez, la parole de Dieu doit être équilibrée. Et nous avons chanté Notre Père parce que nous allons utiliser le modèle de prière que le Seigneur a donné pour pouvoir comprendre comment nous devons prier. Je prends le modèle de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11 du verset 1 à 13. Que je lis. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. » Puis il ajouta, « Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prenne-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas
manquer à l'honneur. Et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils, quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque Dieu donne sa parole, c'est pour que ce soit utilisé en tout temps. Mais dans l'esprit qu'il a donné, de la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu doit être utilisée. Lorsque nous lisons la Genèse à Malachie, nous lisons dans l'esprit de la nouvelle alliance. Nous ne lisons plus dans l'esprit du régime de la loi. Parce que lorsqu'on parle de la loi, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle régime de la loi et il y a ce qu'on appelle la loi immuable, qui est morale et qui ne change pas dans tous les contextes. Jésus est venu abolir la loi, c'est-à-dire le régime, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Il n'est pas venu abolir la loi, qui est fondamentale et morale. Donc lorsque vous lisez l'ancienne alliance, vous devez lire dans l'état d'esprit de la nouvelle. Parce que tout ça a été écrit pour être utile à tout temps. Parce que lorsque vous voyez même l'évangile là, les apôtres n'utilisaient pas les évangiles, ça n'existait pas. Ils utilisaient seulement l'Ancien Testament. Même Jésus n'utilisait pas les évangiles, ça n'existait pas. Il utilisait seulement l'Ancien Testament. Les épîtres n'existaient pas. Donc, tout l'évangile se trouve aussi dans l'Ancien Testament, pourvu que tu puisses avoir l'esprit, pourvu que tu saches dans quel régime tu te trouves. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons dans l'esprit de la nouvelle alliance. Et c'est là que nous pouvons tirer des leçons. Mais il y a des gens aujourd'hui qui lisent encore selon le régime de la loi. Parce qu'il y a deux termes que nous devons comprendre pour ne pas faire la confusion lorsque nous lisons la Bible. Sinon, vous allez prêter la confusion totale. Il y a ce qu'on appelle régime de la loi. Il y a ce qu'on appelle la loi, qui est immuable, qui est le 10 commandements, qui est l'amour. Parce que le 10 commandements, Jésus a expliqué que c'est l'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. C'est tout ça. Amen. C'est ça, se résume en cela. Mais il y a des détails simplement pour que nous puissions comprendre les différentes actions et discerner comment l'ennemi peut nous toucher. Donc quand Jésus donne ceci, c'est pour tout temps. Donc il faut tirer maintenant le principe. Lorsqu'on veut étudier la Bible, on doit comprendre le contexte et comprendre maintenant les applications. Comment cela s'applique à toi. Donc maintenant, quel est ce sujet? Lorsque Jésus donne un enseignement comme ça, ce n'est pas seulement pour les disciples. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute l'écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire la Genèse à l'Apocalypse. Et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement équipé et préparé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, la Genèse et l'Apocalypse devront utiliser. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser la Genèse et l'Apocalypse. Donc, l'écriture que tu vas utiliser quelque part, ça doit être conforme. L'écriture, c'est une seule chose, c'est la vérité de la Genèse et de l'Apocalypse. Il suffit maintenant de comprendre son contexte. Ne t'aventure pas si tu ne comprends pas. Ça ne se contredit pas. C'est une vérité unique. Il y a différents aspects de cette vérité. Amen. Les différentes applications de cette vérité. Maintenant, nous parlons de la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Alors, cette prière est structurée. Parce que lorsque vous lisez la parole avec l'Esprit de Dieu, comme un enfant, et si Dieu vous a donné cette grâce, vous allez voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous structurons du verset 2 au verset 4, que j'ai appelé, en quelque sorte, le fond de la prière, ou son contenu. C'est-à-dire du verset 2 au verset 4, nous voyons le contenu de la prière. Parce que pour prier, il faut
contenu. Il faut le fond. Le fond, c'est quoi? C'est du verset 2 au verset 4. Maintenant, du verset 5 au verset 8, nous avons une image de la prière efficace. Jésus donne une image. L'image parle plus que 1000 mots. Il donne une image de la prière efficace. Et nous avons maintenant du verset 9 au verset 13 la garantie de l'exaucement si nous suivons cette instruction. Si le contenu est tel que le Seigneur l'a donné, si nous comprenons l'image, nous serons exaucés. Maintenant, nous parlons du fond de la prière ou du contenu. Premièrement, le verset 2 nous dit, quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Premièrement, que tu sois reconnu pour Dieu. Que tu sois reconnu pour Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela suggère? Cela veut dire que lorsque tu pries, tu dois vouloir que les hommes voient la gloire de Dieu. Ça parle du motif de la prière. Quel est le motif de ta prière? Est-ce que ta prière glorifie Dieu? Est-ce que tu te soucies que les gens reconnaissent que Dieu est Dieu? Est-ce que tu te dis, il faut, Seigneur, que tu sois glorifié à travers l'exaucement de ma prière? Il faut que les hommes voient l'exaucement et t'adorent. Il faut que je voie l'exaucement et je t'adore. Je veux t'adorer. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est l'être suprême, le créateur de toutes choses. Donc, Dieu, c'est celui qui contrôle toutes choses. Dieu, c'est celui pour qui rien n'est impossible. Dieu, c'est celui pour qui rien n'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Cela veut dire quand tu as un besoin, lorsque tu veux prier, il faut dire, Seigneur, ce n'est pas seulement pour mon besoin, je veux que tu sois glorifié. Que les hommes et les femmes qui voient et qui ont vu la situation et qui savent que je te prie, puissent te donner gloire, parce qu'il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire cela. Et lorsqu'ils vont voir la réponse, l'exaucement, qui t'adorent, qui reconnaissent que tu es Dieu et que celui que je prie est le vrai Dieu. C'est compris? Amen. Vous vous souvenez lorsque Élie voulait demander le miracle au Seigneur, il a dit qu'il faut que le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu reconnaisse aujourd'hui qui est le vrai Dieu. Le peuple était dévoyé. Il a demandé un miracle au Seigneur, que le feu descende et consume son sacrifice mouillé, submergé d'eau, pour que les gens voient, les Juifs voient. Ils étaient dévoyés, ils adoraient les Baals. Il y avait tellement de prophètes de Baal. Pour qu'ils voient et croient et reconnaissent que Dieu seul, là où Baal a échoué, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas échouer. Et si nous échouons dans l'exaucement, c'est parce que nous ne voulons pas glorifier Dieu. Nous prions souvent pour nos motifs égoïstes, égocentriques. Si tu veux glorifier Dieu, si tu parviens à ce que ton âme glorifie Dieu, à ce que les gens puissent voir et croire, alors Dieu va exaucer, parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées. Est-ce que nous nous soucions même de ce que les gens pensent de Dieu? Si c'est notre préoccupation, nous allons prier efficacement. Voilà une orientation, une purification. Deuxièmement, que ton règne vienne. Alors, lorsqu'on parle du règne du Seigneur, il est question de quoi? Jésus a apporté le règne du Seigneur sur la terre. Le règne de Dieu. Il a dit, le royaume des cieux au milieu de vous. Le royaume des cieux est en vous. Le royaume des cieux est venu, il est venu apporter le royaume des cieux. Alors, que veut dire le royaume des cieux? C'est là où la volonté de Dieu se fait. Amen. Cela veut dire, lorsque tu pries, tu dois demander que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Tu dois demander la soumission des hommes à la volonté de Dieu. Commençant par toi-même. Tu dois dire, Seigneur, je voudrais me soumettre à toi. Amen. Donne-moi la capacité de me soumettre à toi et permets maintenant
que les hommes soient soumis à toi. Cela veut dire que les gens écoutent l'évangile, que les gens répondent à l'appel du Seigneur. Que les gens répondent à l'appel du Seigneur. Le Seigneur sonne. Il frappe devant chaque cœur. Voici, il me tient devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entre chez lui, souperai avec lui et lui est vers moi. Oui, il frappe. Il faut que le règne du Seigneur vienne. Lorsque tu pries, tu dois être dans l'état d'esprit de soumission. Dis, Seigneur, je veux me soumettre à toi. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous prions sans soumission. Nous prions sans savoir même si c'est la volonté de Dieu ou pas. Nous prions, nous cherchons à forcer la main de Dieu. Est-ce que nous savons ce que veut dire forcer la main de Dieu, non? Nous avons vu ça, non? Amen? Amen. Si vous avez oublié, demandez la sagesse à Dieu. Parce que c'est très important. N'oubliez pas la parole de Dieu. Amen. Il y a des principes qu'on ne doit pas oublier. Si vous avez oublié, demandez la sagesse. Alléluia. Parce que cette sagesse peut vous donner la capacité de comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous ne devons pas prier pour forcer la main de Dieu. Nous devons prier avec soumission. Nous devons vouloir maintenant que le monde entier, commençant par notre environnement, se soumette à Dieu. Voilà déjà le contenu, certains contenus. Maintenant, le verset 3 parle de quoi? Il dit, donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Alors, vous pensez que Jésus se préoccupe tellement du pain? Lorsqu'il parle de cette parole, il ne se contredit pas. Il dit, faites du règne de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes les autres choses vous seront données en plus. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 6. Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez manger, ce dont vous allez vous vêtir. Donc, lorsqu'il parle du pain, il ne s'agit pas seulement de la subsistance physique. Lorsqu'il parle du pain, il s'agit de besoins, de nos besoins vitaux. Et quelque part, il a expliqué ce que c'est que le pain, n'est-ce pas? Il a dit que l'homme n'a pas besoin seulement de pain pour vivre, mais il a aussi besoin de quoi? La parole que Dieu prononce. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Cela veut dire que, en réalité, lorsque tu pries, tu dois être précis. Il a parlé du pain, cela veut dire que ça demande que tu sois précis dans tes prières. Tu dois être précis. Quel est ton besoin? Ton besoin, c'est quoi? Tu aspires à quoi? Laisse Dieu déposer la prière dans ton cœur. Laisse Dieu mettre la soif dans ton cœur. Laisse Dieu te montrer ce dont tu as besoin. Quel est ton besoin que tu constates? Quel est le besoin? Est-ce que tu te rends compte que tu n'as pas suffisamment la parole? Voilà quelqu'un qui n'arrive pas à retenir un verset biblique. Lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité de retenir la parole de Dieu. Donne-moi la capacité de prier. Donne-moi la capacité de me discipliner. Voilà quelqu'un qui n'arrive pas à lire un seul livre et comprendre. Donne-moi la capacité de lire. Voilà quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre la doctrine même du ministère. Donne-moi la capacité de comprendre. Tu dois prier, mon frère. C'est un combat. Parce qu'il y a un autre qui ne veut pas que tu comprennes. Il y a quelqu'un qui se dresse là. Nous sommes dans un combat spirituel. Ce n'est pas ton affaire à toi seul. L'ennemi est là. Il veut t'en empêcher parce que si tu comprends, tu seras efficace. Donc tu as besoin de prier. Quelquefois, nous prenons les choses pour acquises et nous sommes surpris. Nous devons couvrir toutes choses dans la prière, mon frère, ma soeur. Jésus t'a dit que tu demandes le pain. Et quelque part, il te dit que le pain là, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il a dit le pain là, c'est les choses spirituelles. Et ces choses spirituelles, lorsque tu les as, le pain va suivre. Le pain va suivre. Et lorsqu'il y a vraiment besoin par rapport à ce monde, s'il veut que tu pries, il va te donner. Si tu as un fardeau, dépose-le. Amen. Prie jusqu'à ce que tu le déposes. Si tu as un sujet d'inquiétude, dépose. Tu as une affaire qui ne marche pas, dépose ton fardeau. Amen. Pour être en paix. En ce temps-là, tu es en train de chercher ta paix. Amen. Parce que tu veux que le Seigneur puisse te donner la paix. Parce que si tu as la paix, tu auras la confiance que le Seigneur va prendre contrôle de ces choses. Mais tant que tu n'as pas la paix, il n'y a pas cette confiance. Et Dieu n'agit que par la confiance. Donc, en ce temps-là, tu dois prier pour te décharger. Ne fais pas comme si Dieu ne voulait pas te donner le pain. Tu fais le combat si Dieu ne peut pas te donner le pain. Si tu es dans l'erreur déjà. L'ennemi est en train de te faire sortir de la spiritualité. Pour te faire être concerné par les choses comme les païens.
Et il va te détourner de la voie, il va te donner des soucis et mettre des obstacles et pour que tu continues à te préoccuper ainsi. Et là, il aura gagné. Mais si tu te préoccupes plutôt des choses spirituelles, tu seras surpris qu'à un moment donné, tu as la foi par rapport à certaines autres choses. Et tu n'auras pas besoin de prier longtemps par rapport à ça. Amen. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Le verset 4. Il dit quoi? Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Pardonne-nous nos péchés. Très important. Pourquoi? Car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. Est-ce que nous pardonnons nous-mêmes? La condition du pardon, c'est que nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont du tort envers nous. Amen. 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 Maintenant, si tu ne pardonnes pas à l'autre, ne dis pas pardonne-moi mes péchés. Laisse ton cœur s'endurcir, ta conscience s'endurcir. Le diable va t'amener. Le pardon, tout le temps, est très important. Tu dois demander pardon à Dieu. Le chrétien doit demander tous les jours et tout moment pardon à Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Il y a des chrétiens qui vivent dans l'illusion. Parce qu'il y a différents péchés. Ce n'est pas le péché de base. Peut-être en parlant à quelqu'un, peut-être tu l'as frustré. Et tu ne demandes pas pardon, mon ami, à Dieu. Même le bon sens dans ce monde veut dire que la gentillesse veut dire que si tu as pitié de quelqu'un, tu pardonnes, n'est-ce pas? Cette personne, lorsqu'elle crie, Dieu écoute. Et lorsque tu demandes pardon à Dieu, ça t'efface, ça efface. Le sang de Jésus purifie ta conscience. Et tu deviens libre. Et le sang de Dieu agit pour toi. Mon frère, un chrétien ne demande pas pardon et est sur le chemin de l'endurcissement, de la séduction. Finalement, il va commencer à dire d'autres choses. Vous allez le retrouver très loin, très loin, loin du Seigneur en ce jour. Il y a des doctrines ici dehors. Il faut faire attention à cela. Les principes bibliques sont simples. Soyez des enfants, mes frères et sœurs. Obéissez à la parole simple, le B.A.B.A. Ne dépassez pas ça. Si vous dépassez ça, ça veut dire que vous êtes en train de détruire, saper votre propre fondation. Donc maintenant, il y a un principe. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, ne demande pas pardon à Dieu. Ne demande jamais pardon à Dieu si tu ne pardonnes pas à ton frère. Parce que le Seigneur dit que si tu veux offrir ton sacrifice, va d'abord t'arranger avec ton frère si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Et vous pensez que la parole du Seigneur, que lui-même qui prononce ça, donc vous pensez qu'il va changer ça pour vous? Vous pensez qu'il a les sentiments? Mes frères, on se séduit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les émotions. Il y a des gens qui sont coupés du Saint-Esprit, mais ils ont un charisme qui marche. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on respecte les principes de Dieu de base. C'est lorsqu'il te convainc de péché, lorsqu'il te convainc, il te montre, il te rend sensible. Il te donne sa nature à travers le fruit de l'esprit. Lorsque tu t'endurcis plutôt, est-ce que c'est encore le fruit de l'esprit? Lorsque tu ne peux pas pardonner, est-ce que c'est encore le fruit de l'esprit? Lorsque tu ne deviens pas un enfant, est-ce que c'est encore le fruit de l'esprit? Donc, pardonner est très important. Si tu as une mauvaise conscience contre quelqu'un, pendant que tu pries, dis Seigneur, pardonne, je pardonne. Amen. Plaît le sang de Jésus sur toi-même. Parce que pourquoi le sang de Jésus? Parce que c'est très important. Le diable est là. Le sang de Jésus nous rappelle notre alliance. C'est le moyen facile de rappeler notre alliance que de réfléchir sur des doctrines compliquées. Le sang te rappelle que tes péchés ont été pardonnés, tu es dans la grâce, dont le diable ne peut pas traverser. C'est de ça qu'il est question. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau et du témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Si vous mettez le sang de Jésus de côté, vous serez séduit. Un esprit séducteur va venir vous enseigner. Parce que vous n'aurez pas de protection. Donc, pardonnez mes frères et sœurs. Et ça inclut, c'est une prière quotidienne. Donc, dans ta prière, il y a ces éléments-là. De tout le temps, quand tu pries, tu dois faire, c'est le contenu de la prière. Tous ces éléments-là doivent être dans la prière. Lorsque vous commencez une rencontre, commencez par le pardon. Pardonnez vos ennemis.
Priez pour vous-même. Demandez pardon à Dieu. Peut-être quelqu'un a des fardeaux là, il est pressé, il est oppressé. Demandez pardon à Dieu. Parce que si tu penses que tu ne pêches plus, tu es dans l'illusion. Et là, ce n'est pas question de péché de base. Parce qu'il ne faut pas aussi prendre ça comme un alibi pour rester dans le péché et dire qu'il n'y a personne qui pêche. Il y a deux catégories de péché. Il y a le péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène pas à la mort. Nous avons vu ça. Le péché qui mène à la mort, c'est le péché de base, lié aux 10 commandements, lié à la loi morale de Dieu. Le péché qui ne mène pas à la mort, c'est par rapport à nos imperfections. Parce que nous voulons même bien faire, mais quelquefois nous faisons mal. Voilà quelqu'un qui est maladroit, il prend une machette, il veut couper, il se blesse. Est-ce qu'il a fait ça exprès? Donc le péché qui mène à la mort, c'est le péché qu'on fait de manière délibérée et qui concerne les choses de base. Le Saint-Esprit peut te parler sur quelque chose, tu refuses. Ce n'est pas un péché de base. Il peut dire, allez, va là-bas, tu ne pars pas. Ah, ce n'est pas un problème, mais tu auras des conséquences. Mais ça ne fait rien sur ton salut. Amen. Peut-être que tu disais de venir là-bas prendre de l'argent, tu es prêt à refuser. Et tu n'auras pas cet argent-là. Donc c'est un peu ça. Donc le pardon est important pour un enfant de Dieu. Le pardon du prochain. Voilà pourquoi lorsque vous frustrez les gens, il faut faire attention. Parce que Dieu enregistre. Si ce n'est pas pardonné, Dieu ne faut pas arranger une situation pour vous faire ça dur. Parce que la loi de Dieu, elle est immuable. Ce n'est que le sang de Jésus qui efface. Dans sa conscience. Le sang de Jésus te lave, mes frères et sœurs. Ceux qui attendent l'agneau lavent leurs habits comment? Par le sang de Jésus. Tu ne laves pas. Jésus est venu te trouver dans la saleté. Tu vas aller où? Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui font du tort. Garde-nous, deuxième point, et garde-nous de céder à la tentation. Un autre point important. Frère, vous savez pourquoi nous tombons facilement dans la tentation? Est-ce que vous le savez? Parce que nous ne préparons pas, nous n'anticipons pas notre victoire. Lorsque tu es bien rempli là, tu viens à la convention, tu es rempli, chargé, tu ne peux même pas penser que tu peux encore fléchir. Le croyant, la vie chrétienne, ce n'est pas l'émotion. Nos émotions changent. Il y a des moments où tu penses même que, de toutes les façons, celui-là qui est même malade, là, il est péché. Parce que dans tes émotions, tu sens que la parole de Dieu est forte. Mais l'émotion ne dure pas. Il faut préparer la chute. Il faut savoir que quelqu'un est là, un tentateur. Et il a le droit de tenter. Il a tenté Jésus. Nous avons vu la raison de la tentation. Cela veut dire que tu dois souvent prier pour ne pas être tenté. Tu dois être prié pour ne pas avancer une parole maladroite. Tu dois prier pour ne pas causer du tort à un autre. Tu dois prier pour ne pas être asservi, pour ne pas te retrouver à faire ce que tu ne voulais pas faire. Chaque jour, tu dois prier ainsi. Et devant une situation, lorsque tu vois une situation, voilà, tu vois une situation de tentation, tu dois prier que Seigneur, garde-moi. Amen. Il y a des moments où tu sens une situation, peut-être tu es oppressé. Dans tes émotions, peut-être tu veux dire quelque chose. Alors que c'est les émotions. Hein. Alors que Dieu veut que tu te taises. Mais si tu dis cette chose-là, ça va créer des choses terribles. C'est la tentation, mon frère. Tu dois prier ensemble que Seigneur, garde-moi de céder à la tentation. Il y a des moments où on doit regarder comme ça et se taire. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu appropriée. Et si tu parles, ce sera de toi-même. Si tu parles, ce sera le diable. Ensemble là, dis Seigneur, garde-moi de céder à la tentation. L'apôtre Paul dit que, Pierre dit que si quelqu'un parle, que ce soit comme déclarant les oracles du Seigneur. Si tu n'as pas la parole du Seigneur, tais-toi. Amen. Jusqu'à ce que sa parole vienne dans ton cœur. Parce que si tu parles en ce temps-là, ce sera céder à la tentation. Et tu as besoin de préparer cela. Tu ne prépares pas, tu vas tomber. Il y a des moments où quelqu'un est émotionnel, et la tentation est là. Tu peux entrer dans ces émotions et ça te contrôle. Dis Seigneur, pardonne-moi, garde-moi de tomber dans la tentation. Peut-être tu travailles. Et ton travail il y a des collègues difficiles. Tu dis Seigneur, garde-moi de tomber dans la tentation.
Tu es un étudiant. Tu dis, garde-moi tomber dans la tentation. Quelquefois, on veut faire peut-être un examen. Il y a des étudiants qui brouillent les autres. Tu es tenté de causer. Et si tu causes, tu te vides. Tu perds ta concentration. Et la tentation est forte dans l'air, en sang là. Tu dis, Seigneur, garde-moi de céder à la tentation. C'est comme dans le pays aujourd'hui. Il y a beaucoup d'événements. Mes frères et sœurs, il y a la tentation de parler du pays en mal. Amen. Tu dis, garde-moi de céder à la tentation. Aujourd'hui, il y a l'Internet. Tu prends ton téléphone pour lire la Bible, il y a d'abord un message qui passe. Tu suis d'abord ce message, tu te retrouves, tu as déjà perdu 5 minutes. Alors tu voulais lire la Bible. Tu dis, garde-moi de céder à la tentation. Amen. Mais tu voulais juste regarder un verset biblique. Et tu vois directement un message sur WhatsApp. Ça commence à t'entraîner. Tu n'as plus lu. Que voilà, tu n'as plus lu tu n'as plus fait ce que tu voulais faire. Tu as cédé à la tentation. Aujourd'hui, il y a possibilité de céder. Il y a des démangeaisons d'écouter, même ce que tu ne dois pas écouter. Il y a même des messages que tu ne dois pas écouter. Des messages qui ne sont pas de ton niveau, qui sont impurs, des messages qui sont mélangés. Mes frères et sœurs, nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que lorsque quelque chose entre dans tes émotions, pour sortir, ça cause des problèmes. Ce n'est pas facile, ça cause des divisions. Et nous sommes là pour unir et non pour diviser. C'est dans l'union, dans l'unité que nous allons remporter. Le corps de Christ divisé ne peut rien faire. Imagine-toi, les membres épars peuvent porter un sac de ciment, ce n'est pas possible. C'est tous les membres rassemblés qui peuvent soulever un poids. Donc si nous sommes divisés dans nos sentiments, divisés, alors nous ne pourrons pas être efficaces. L'ennemi est déjà entré, il est en train de régner. Donc nous ne devons rien faire qui divise. Même pas un seul mot qui doit diviser les gens. Amen. Et si nous veillons ainsi, nous allons voir comment nous devenons efficaces avec le moindre effort. Nous allons voir comment nous aurons l'esprit de prière. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se charger sur leurs émotions et l'esprit ne peut plus prier. Pour savoir que tu es spirituel, tu dois être capable de prier en tout temps. Parce que tu pries d'abord pour toi-même. Un homme spirituel est plus prudent qu'un homme charnel. Parce qu'il sait que sa chute est très dangereuse. Pendant que tu es en train de chuter là, il y a un ange que Dieu a envoyé. Si tu perds le combat, ton ciel se ferme un peu et l'ange est calé. Vous savez ce que ça fait? Ça crée un retard. Ça peut créer un désastre. Le combat que nous faisons là est très très important. Voilà pourquoi nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et être vigilants. Et prier que le Seigneur nous garde de céder à la tentation. Alléluia. Donc, nous devons demander au Seigneur de sonder nos cœurs. Alléluia. Maintenant, nous voyons une image de la prière efficace, versets 5 à 8. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? De supposer que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit. Vous voyez, quelqu'un qui vient me réveiller en pleine nuit, ce n'est pas facile. Peut-être tu as passé la journée à travailler. Maintenant, tu dis, enfin, je me repose. Vous savez, le premier sommeil, là, c'est pas facile. Quelqu'un fait coq, coq, coq. Encore pour faire quoi? Pour demander. Il dit, mon ami, prête-moi 3 pains. Quand un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te les donner. C'est ça la réaction normale d'un homme. Amen. Ça, c'est le dérangement. Il se sent dérangé. Et l'homme naturel doit d'abord réagir comme ça. Il dit, c'est encore quoi là, à cette heure-ci? Mais c'est son ami. Alors, je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains, par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Vous savez, l'amitié, ce n'est pas une petite chose. Hein? L'amitié, ça parle de confiance. Il va se sentir dérangé.
Mais l'amitié, c'est la loyauté aussi. Amen. Après, il va dire quand même, c'est mon ami. Amen. Je ne peux pas lui faire ça. Alléluia. Par loyauté. Par loyauté. Parce que lorsque les amis se brouillent, c'est compliqué. Il dit non, je ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire là? C'est voir une image de la prière. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il veut nous dire que nous devons d'abord tisser l'amitié avec Dieu. Nous prions à qui? À Dieu, non? Amen. Si Dieu est notre ami, nous pouvons l'importuner. Nous devons faire de Dieu notre ami. Vous savez, Abraham était l'ami de Dieu. Dieu ne pouvait pas aller détruire Sodome et Gomorrhe sans l'avertir. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Il a dit à Abraham que Sodome et Gomorrhe ont tellement péché que je vais détruire par le feu. Il savait que le neveu d'Abraham était là-bas, Lot. Abraham s'est dit, Abraham ne pouvait pas laisser passer. Parce que c'est son ami, il a dit, si tu vois 50 juste là-bas, tu vas détruire, toi qui es juste et qui juge avec justice, tu vas détruire toute la ville alors qu'il y a 50 justes. Dieu dit non, si je vois 50 justes, je ne le ferai pas. Pourquoi il pouvait lui dire ça? Parce que c'est son ami. Il descend à 45. Abraham était en train d'importuner Dieu. Vous savez ce qu'on veut dire importuner, fatiguer Dieu. Parce que Dieu n'était pas prêt à cela. Il commence par 50. Après, il dit, Abraham lui-même reconnaissait qu'il était en train d'importuner. Il dit 45. S'il y a 45 donc, il dit je ne détruirai pas. Il dit il voit ça marche. Il dit maintenant s'il y a 40, je ne détruirai pas. Il dit pardonne-moi de t'importuner. S'il y a maintenant 30, je ne détruis pas. Pardonne-moi, je t'en prie, vais encore parler. S'il y a 20, je ne détruis pas. Pardonne-moi, je ne parlerai plus que cette fois-ci. S'il y a 10, je ne détruirai pas. J'étais content. Vous savez que Lot et sa famille, il formaient peut-être 8 personnes, devaient avoir converti certaines autres personnes. Amen. Avec ses beaux, former 8. Amen, au moins 8. Amen. Il se dit, sûrement, j'ai gagné. Alléluia. Il a importuné. Il a fatigué Dieu. Alors que Dieu voulait seulement passer. Il le retient. Il dit que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'était un ami. Dieu ne voulait pas. Mais par honneur, pour ne pas manquer à l'honneur, pour son ami, il a répondu. Donc tu dois cultiver l'amitié avec Dieu. Alléluia. Lorsque vous cultivez l'amitié, vous savez parler et vous avez la liberté. Donc l'amitié est importante pour avoir la prière efficace. C'est un fruit de Dieu. Dieu doit être ton ami. Tu dois travailler ta beauté intérieure de sorte que tu attires Dieu. De sorte que Dieu te dise, tu es mon ami. De sorte que Dieu te voit comme quelqu'un sur qui il peut compter. Parce qu'il y a des gens sur qui Dieu ne peut pas compter. Aujourd'hui, ils sont en haut, demain, ils sont en bas. Il faut être constant, il faut lutter, vaincre la tentation et devenir l'ami de Dieu. Et là, ta prière sera efficace. Tu pourras l'importuner. Et cette personne, cet ami-là a cherché l'intérêt de qui? De son autre ami qui est venu de nuit et qui avait un besoin crucial. Donc, nous devons avoir des fardeaux. Les besoins des gens doivent être des fardeaux pour nous. Voilà pourquoi nous intercédons pour le salut. Chaque fois que j'ai vu vraiment les âmes sauvées, Dieu a mis le fardeau dans mon cœur. Il a mis le fardeau dans mon cœur. Une fois, en priant, j'ai eu une vision des âmes en enfer. Et cette période-là, j'ai écrit 20 traités. Parce que j'ai vu le salut, j'ai vu les âmes en enfer dans une vision, pendant que nous avons prié. Donc, il y avait le fardeau. Est-ce que nous savons que les âmes sont en train de périr? Est-ce que nous savons que les âmes périssent? Lorsqu'ils n'ont pas le Christ, ils vont où? Ils vont commencer le tourment en enfer.
si nous avons ce fardeau, le besoin de quelqu'un peut être un fardeau pour toi. Tu vois un frère, une personne, c'est un fardeau. Tu dis, mais pourquoi ce frère-ci est comme ça? Dieu peut mettre le fardeau dans ton cœur, même pour la situation d'un frère. Donc, en ce temps-là, tu peux importuner Dieu. Il faut que ce soit un besoin réel. On n'importune pas Dieu pour rien. Abraham a importuné Dieu pour sauver une ville. Nous devons importuner Dieu pour sauver les âmes. Parce que ne pensez pas, Dieu travaille avec nous. Il nous responsabilise. Et c'est la raison pour laquelle nous serons récompensés. Vous pensez que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe pour rien? Il voulait toujours quelqu'un qui intercède. Il cherche quelqu'un, un homme, en qui le Christ s'exprime. La Bible dit que Christ continue à intercéder pour nous, non? Amen. Malgré l'œuvre qu'il a accomplie, non? Alléluia. Donc, cela veut dire que si nous sommes ses membres, l'Esprit de Christ doit continuer aussi à intercéder par nous. Pour la nation, pour les païens, pour les nôtres, pour les uns et les autres. Donc si nous le faisons, nous pouvons importuner Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur, nous ne voulons pas que notre nation tombe, chamboule. Nous ne voulons pas que les gens aillent en enfer. Voilà combien de personnes sont en train d'être précipitées en enfer aujourd'hui. Nous ne voulons pas que ça continue. Et lorsque nous allons évangéliser avec ce fardeau, nous intercédons, Dieu va écouter. Alléluia. Si tu as un vrai besoin crucial, c'est un fardeau pour toi, tu intercèdes, Dieu va écouter, si tu es son ami. Amen. Il y a la garantie de l'exaucement. Du verset 9 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Ah, Dieu te dit que si tu demandes, tu vas recevoir. Tu cherches, tu vas trouver. Et qu'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut seulement dire que lorsque tu pries, tu dois avoir l'assurance que Dieu va t'exaucer. Et qu'il y a différents niveaux dans la prière. Amen. Il y a le niveau de la demande. Lorsque tu demandes, Dieu dit de demander, vous recevrez. Ça veut dire que tu peux demander sans recevoir, non? Donc quand tu demandes, tu dois être sûr que Dieu veut t'exaucer et qu'il a les capacités de répondre à ton besoin. Amen. Cette confiance. C'est la confiance que l'ami là avait. Il savait que soit autre ami avait le pain chez lui. Et il était confiant que de toutes les façons, mon ami ne dormira pas affamé. Et pour cela, il a insisté. Donc quand tu pries Dieu, sache que Dieu est capable. Donc la parole de Dieu te permet de savoir qu'il est capable. Et la parole de Dieu te permet de savoir qu'il veut t'exaucer. Maintenant, si tu demandes, tu ne reçois pas. Il te dit de chercher. On cherche comment? C'est là où se trouve le problème. Tu dois chercher à savoir si le fond de ta prière est bon. Amen. Nous avons vu que la prière doit glorifier Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Est-ce que ta prière glorifie Dieu? Tu peux ne pas avoir les ossements simplement parce que ta prière ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Ne soyez pas distraits, mes frères et sœurs. Dans la maison de Dieu, soyez tranquilles. Alléluia. Ne vous occupez de rien. Surtout quand la parole sort. Alléluia. Donc, lorsque tu demandes, tu ne reçois pas. Ça peut être que cette prière-là ne remplit pas cette condition. Que tu sois reconnu pour Dieu. Alléluia. C'est ça, chercher. Tu dois te demander, est-ce que la prière-ci glorifie Dieu? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le motif de ma prière? Est-ce que je veux vraiment que Dieu soit glorifié? Ah, là tu cherches. Et tu dois te poser la question, est-ce que je suis pardonné? Parce que Dieu t'a promis que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et si tu n'es pas pardonné, le ciel et toi,
vous êtes séparés. Il y a un mur de séparation entre toi et Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais ton ciel n'est pas ouvert. Amen. Pour que les choses viennent. Parce que tu n'as pas pardonné. Tu vas demander, est-ce qu'il y a un problème de pardon dans ma vie? C'est ça, chercher. Parce que quelquefois, nous oublions. Et Dieu retient pour que nous puissions le chercher. Parce qu'en réalité, Dieu a institué la prière, ce n'est pas juste parce qu'il veut nous faire travailler, il veut notre présence. Il nous veut à la maison. Là, maintenant, quand tu cherches, tu vas peut-être te rendre compte que, ah non, je n'ai pas pardonné à tel. Ah non, ma prière a un motif égoïste. Ah non, je suis en train de forcer la main de Dieu. Et tu peux réajuster les motifs de ta prière. Alléluia. Tu peux réajuster, tu peux demander pardon à Dieu par rapport à ça. Il va maintenant t'éclairer, purifier, mettre ça dans une forme qui va passer. Amen. Amen. Oui, très important, mes frères et sœurs. Très important. Donc, maintenant, il dit de frapper. Lorsque tu cherches, tu mets les choses en ordre. Tu vois que, jusque-là, tu ne te reproches rien, tu as pardonné, et le motif glorifie Dieu. Ça veut dire que tu vas être certain que de toutes les façons, il faut que Dieu t'exauce. C'est ça, frapper. Amen. Frapper, ça veut dire que tu l'importunes. C'est là où l'importunité se manifeste. Tu l'importunes, tu fatigues Dieu. De toutes les façons, ça doit être tel que ta dépendance vis-à-vis de Dieu est totale. Un enfant de Dieu doit dépendre totalement de Dieu. Si bien qu'il lui soumet un problème, si Dieu ne résout pas, il n'y a personne d'autre qui puisse résoudre. Alléluia. Tout pour toi doit venir de Dieu. Donc, ce qui fait que quand tu as un problème, si Dieu ne le résout pas, il n'y a personne d'autre qui puisse le résoudre. Tu vas aller donc où? À chez qui? Tu ne peux que importuner Dieu. Tu dis, mon problème si. Il monte, il descend, que mon problème si. Il monte, il descend, mon problème si. Il monte, il mon problème si. Tu l'importunes. Même si ça doit les fatiguer, il va dire, hé, l'enfant si. Je vais lui donner parce qu'il ne veut pas qu'il me dérange encore. Dieu se place dans... Bref, il veut nous faire nous communiquer en s'abaissant à notre niveau, au niveau humain, pour que nous comprenions. Amen. Ce n'est pas qu'on le fatigue. Il veut seulement nous faire comprendre que, au niveau humain, l'homme peut faire cela. Combien de fois lui, Dieu? Alléluia. Vous avez vu cette veuve, non? Cette prière où le Seigneur dit, c'est pas de la veuve il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu. Cette veuve, à force de demander, l'a contraint, parce qu'il ne voulait pas qu'elle vienne finalement lui casser la tête, n'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu veut seulement dire qu'on doit demander avec foi. On doit insister. Lorsque tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu dois insister. Parce que la Bible nous dit d'ailleurs dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, que nous avons, voici l'assurance que nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Cela veut dire que nous devons, quand c'est conforme à sa volonté, nous devons saisir cela. Nous ne devons pas laisser. Nous devons saisir. Nous devons l'importuner jusqu'à obtenir. Et si nous l'importunons ainsi, alors Dieu va se manifester. Mes frères et sœurs, il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 11. Il dit, il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Ah, il finit par l'Esprit Saint. Il dit, nous sommes tout mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Si tu demandes, tiens, ton enfant demande le pain, tu ne donneras pas un serpent. Si tu demandes un œuf, tu ne donneras pas un scorpion. Il dit donc, tout mauvais que nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste nous donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Vous voyez, finalement, l'Esprit Saint, c'est le résultat. Amen. Amen. Pourquoi?
La prière te permet d'être en communion avec Dieu. La prière te permet d'établir la communion avec Dieu. La prière te permet de développer ta communion avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a institué la prière. Pour que tu ne le quittes pas, pour que tu ne quittes pas la maison. Tu quittes, ça chauffe un peu, tu vas revenir vers lui. Et nous tendons tous à quitter. Nos âmes, nos esprits quittent facilement. Nos âmes prennent facilement le dessus. Et nous avons le problème. Si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, constamment, nous allons seulement nous saisir des choses. Là, puisque la Bible nous dit que ce n'est pas, l'esprit du monde que nous avons reçu, n'est-ce pas? Nous avons bien reçu l'esprit qui vient de Dieu même. Amen. Afin que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Ça veut dire que nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes pleinement comblés. Mais pourquoi nous ne jouissons pas de cela? Parce que nous ne sommes pas toujours remplis de l'esprit, nous n'avons pas toujours cette capacité de prendre. Et c'est la prière qui nous permet d'être remplis de l'esprit. C'est la prière qui nous permet de nous saisir. Parce qu'on ne peut pas saisir ce qu'on ne voit pas. Et on ne voit pas avec les yeux nus, on voit avec les yeux spirituels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Pour qu'ils utilisent leur intelligence, afin qu'ils comprennent en quoi consiste l'espérance à laquelle ils ont été appelés. Amen. Alléluia. Qu'ils comprennent. Et quelle est la glorieuse richesse. Amen. De l'héritage qui nous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Il y a une glorieuse richesse. Ce n'est que la révélation. Quand tu pries, tes yeux s'éclairent. Et c'est la prière qui permet que tu sois en communion avec Dieu. Le résultat donc, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, rempli le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3, que loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, le Christ. Car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui tous sont en Christ. Il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste. Donc la prière te permet de communiquer avec le monde céleste et de saisir toutes les bénédictions que dont Dieu nous a comblés. Amen. Et là, il faut que ton ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur ta tête. La prière ouvre ta tête, ton ciel. Donc voilà pourquoi nous devons être sérieux avec la prière. Voilà pourquoi nous ne devons pas mener une vie chrétienne vraiment négligée. Les enfants de Dieu qui prient sont pleins d'assurance. Ils ne portent pas de fardeau parce que tout le temps, ils déposent le fardeau. Ils ont de l'assurance. Ils voient la gloire de Dieu. Ils se saisissent même s'ils n'ont pas. Ils savent qu'ils vont avoir ça. Ils ont l'assurance. Ceux qui ne prient pas sont moribonds. Ils s'inquiètent de tout. Et puis ils sont balancés par-ci, par-là, comme si on volait même leur intelligence. Ils ne comprennent pas des choses spirituelles, mais ils comprennent les choses plutôt charnellement. Les choses charnelles, émotionnelles, c'est ça qu'ils comprennent. Celui qui prie, ce n'est pas l'émotion qui le touche, c'est l'esprit qui le touche. Parce qu'il sait que l'émotion ne produit rien. C'est lorsque tu entres dans l'esprit que tu peux saisir quelque chose. Donc, la prière donc doit te conduire à la communion. Et lorsque tu es maintenant dans cette communion, tu dois prier sans cesse. Mes frères et sœurs, multipliez les prières. Il est temps de prier sans cesse. La Bible nous le demande dans Éphésiens chapitre 6. Comment il faut prier. Ça, c'est la finalité de la prière. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes, en toutes circonstances. Et de requêtes. Sous la conduite de l'Esprit. Amen. Très important. Sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Très important. Avec vigilance et constance. Parce que si tu ne le fais pas avec vigilance, le diable peut agir quelque part alors que tu n'es pas vigilant. Nous avons besoin d'être en communion les uns avec les autres et prier les uns pour les autres constamment. Et cela demande un beau cœur. Et intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux que tu vois d'abord. Amen.
Alors nous devons avoir le bon sens. Alléluia. Amen. Le bon sens. Demande que tu commences à Jérusalem. Dans la Judée. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Ne quitte pas Jérusalem, tu vas directement dans les extrémités de la terre. Ce n'est pas le bon sens. Parce que tu n'as pas d'abord le poids, de puissance spirituelle pour t'attaquer à l'autre côté là. Commence, exerce-toi à côté là. Pendant que tu vas faire à côté, la puissance va s'accroître en enrôlant les gens. Et alors maintenant, quand tu vas attaquer l'autre, vous serez nombreux et capables d'attaquer. N'attaquez pas le combat qui vous dépasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi nous avons prié par localité pour les localités où nous sommes déjà représentés? Parce que déjà, nous formons déjà une petite force là-bas. Amen. Et nous, si nous voulons être réalistes, nous allons commencer par renforcer ceux qui sont déjà là. Alléluia. Nous attaquer à ces localités pour que les puissances qui sont là-bas soient assujetties. Et nous continuons. Alléluia. Quand nous sommes ensemble, nous pouvons maintenant attaquer. À moins que Dieu te donne, il donne à certains comme ministère d'intercession et c'est leur vie. Alléluia. Il développe le pouvoir, il développe la puissance, des moyens, des capacités pour pouvoir s'attaquer selon la direction de Dieu à travers le monde. Il y a des gens qui le font. Amen. Qui le font. Mais quand vous êtes assemblés, soyez réalistes. Priez d'abord pour vous. Alléluia. Ensuite, priez et tendez. Parce qu'il faut que vous soyez d'abord vous-même bien. Quand vous voyez que vous n'êtes pas bien, vous priez pour les autres là. Vous allez faire comment? Vous n'êtes même pas d'abord unis. Vous n'êtes même pas bien. Vous attaquez des forces qui vont venir encore vous rendre encore moins bien. Alléluia. Assujettissez d'abord les forces. Soyez bien. Assujettissez que vous soyez vraiment d'abord bien. Et vous allez crescendo. Et là, vous allez voir la gloire du Seigneur. Commencez d'abord par vaincre lui, pour avoir l'unité d'esprit et faire des choses normalement et que vos réunions ne soient pas infestées de démons, d'émotions et tout, et de toutes sortes de désordres. Et là, l'esprit sera constant, il va grandir, il va commencer à travailler. Mais si vous n'êtes pas à ce niveau, cherchez d'abord cela. Alléluia. Parce que lorsqu'on attaque, il y a riposte. Si vous n'êtes pas bien fondé, vous attaquez, vous êtes en train de détruire plutôt. Donc il faut bien fonder. Quand on va en guerre, qu'on se sanctifie, non? C'est l'Ancien Testament qui nous apprend, non? On se sanctifie. Donc quand vous allez en guerre, sanctifiez-vous et soyez soumis. Soyez réglés. Si vous voyez déjà que vous êtes, faites attention. Soyez vraiment soudés. Et ayez l'harmonie, le fruit de l'esprit, manifestez-le. Voilà pourquoi quand on gêne, on doit manifester davantage le fruit de l'esprit, recherchez cela. Maintenant, la puissance de Dieu va agir au milieu de vous. Parce que Dieu agit au milieu de vous, nous, comme nous sommes en accord. Jésus a dit ici que je suis au milieu de vous. Amen. Voici, je suis au milieu de vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... Bon, il ne peut être au milieu de nous que si nous sommes en accord. Quand on n'est pas en accord, il s'en va. Et toutes sortes de choses se passent. Lorsque Dieu est au milieu de nous, il y a une gloire. Parce que Dieu est le Seigneur de gloire. Il le fait par le Saint-Esprit. Il y a une gloire. Les maladies même s'en vont. Et on comprend les choses facilement. On a en assemblée, quelque chose se passe. Il y a une unité, il y a quelque chose. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, vous pouvez être même malade. Lorsque Dieu est au milieu de nous, il porte sa gloire et guérit même les maladies sans qu'on prie spécialement pour ça. Parce qu'il est au milieu de nous. Parce que l'accord fait qu'il soit là. C'est nous qui le portons. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Et lorsqu'on l'adore, il a temps uni, il est au milieu de nous. Et il travaille. Il ne peut pas être là sans travailler. Il nous parle. Chacun qui vient à l'église sort avec une compréhension. Il nous parle, il comprend. Il est élevé. Et lorsque nous avons des sentiments révoltés, il s'écarte. Parce qu'il ne peut pas voir la saleté. Il aime la beauté. Amen. Donc, travaillons cette beauté. Alors, voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur voulait nous dire concernant la prière. Que le Seigneur vous bénisse.